Je pense qu'il faut que les citoyens comprennent qu'en 2017, ils vont rencontrer une situation qu'ils n'auront jamais connue. Sans doute les Anglais seront-ils sortis de l'Union européenne, amorçant un déclin et une dislocation de cet ensemble politique. Il n'y a aucune chance que l'Union fasse mieux économiquement que ce qu'elle fait actuellement. Donc tout le monde sera à nouveau plongé dans la question de savoir s'il veut continuer à vivre dans la récession et la déprime. Il y aura un nouveau traité. Un nouveau traité est sur la table. Mesdames, Messieurs, j'y insiste, j'ai déjà lancé l'alerte à plusieurs reprises, un nouveau traité est déjà en train d'être discuté à l'initiative des 5 présidents, car nous en avons 5 en Europe, le président de l'Eurogroupe, le président de la Banque centrale, le président de la Commission européenne, le président du Conseil de gouvernement et le président du Parlement européen. Ces 5 personnes, 5 hommes d'ailleurs, ont proposé de réécrire un traité et le travail est commencé. Bon, personne n'en parle, mais ce travail est commencé. Donc en 2017, ça serait bien qu'on en parle. Et j'adjure que cette fois-ci, tous autant que nous sommes, soyons plus sérieux que la dernière fois. Je vous rappelle que le mécanisme européen de stabilité financière qui se discutait en 2012, je me suis épuisé à essayer d'expliquer ce que c'était. Et pendant ce temps-là, de quoi discutait-on dans ce grand pays? De la viande halal dans les cantines, je vous le rappelle. Hein. Donc ça va avec ça. Maintenant, il faut un peu passer aux choses sérieuses. Et en 2017, le pays devra trancher pour savoir s'il élit un président ou une présidente pro-TAFTA ou anti-TAFTA. Et nous avons un gouvernement qui est un gouvernement hypocrite, fourbe et sournois, qui à la télévision dit que le compte n'y est pas dans le TAFTA et qui en douce pendant ce temps-là, comme l'a révélé le journal Le Monde, eh bien pendant ce temps-là, a annoncé à ses partenaires, à ses principaux partenaires, qu'il était prêt tout à fait à entendre que des tribunaux privés d'arbitrage pour les multinationales puissent exister. Donc cette sortie des traités européens, ce n'est pas la partie du casse-croûte un peu ennuyeuse qu'il faudra absolument subir. C'est la question vitale de l'avenir de la patrie et de l'idée qu'on se fait du vieux continent qui est en train de très très mal tourner. Ça fait le lien avec le chapitre l'indépendance et la paix, dont je ne dirai qu'une chose, il sera caractérisé par la volonté de la sortie de l'OTAN, qui n'est pas non plus une question annexe, et l'émergence d'une nouvelle alliance altermondialiste. C'est la raison pour laquelle je me suis décrit dans un numéro de la revue de la Défense nationale, que je vous invite à consulter, puisqu'il est entièrement consacré aux travaux que j'ai animés avec des amis sur ce sujet, comme un indépendantiste français.